and it's over, babe. Aujourd'hui, Dr Danino présente Valérie veut parler seins parce que les seins, c'est important. J'avais pensé comme première capsule vidéo d'avoir une brève présentation de vous. Vous êtes un chercheur, médecin spécialiste de grande renommée. Puis pour moi, dans ce projet-là, c'était la suite logique des choses, que ce projet-là soit avec vous pour nous permettre de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne les reconstructions de chirurgie mammaire. Je vous laisse la parole. Merci Valérie. Moi, je suis chirurgien plasticien. Chirurgien plasticien, c'est un chirurgien qui reconstruit les seins après un cancer, mais on reconstruit aussi d'autres organes. Donc pour le sein, en fait, on travaille en équipe avec les chirurgiens du cancer. Il y a toute une équipe qui prend en charge le cancer. Il y a le cancérologue médical, il y a le chirurgien du cancer, et le chirurgien plasticien, il est là pour réparer le sein avec différentes techniques. Et je voulais vous remercier parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de patientes qui vont pouvoir être aidées par notre petite capsule. Et on verra où ça nous mène, mais je suis sûre que ça va intéresser du monde. Ben, moi aussi, parce que je ne suis pas la seule qui s'est posé beaucoup de questions. Puis je comprends que pendant qu'on est dans le diagnostic, c'est plus difficile d'aller chercher l'information nous-mêmes. Fait que si elle nous est présentée comme ça, c'est peut-être plus facile après. Oui, c'est ça. Quand on est dans le diagnostic, on a le choc de recevoir la nouvelle de la maladie. Et puis on a tout à affronter. Oui. On doit affronter le diagnostic, on doit affronter les traitements, la série de traitements qui arrivent, et puis on a toute sa vie normale à affronter. Ouais. Le travail, les enfants, le conjoint ou la conjointe, on a tout un tas de problèmes à affronter en même temps. Alors le fait d'y aller en sachant un peu où on va, ça aide beaucoup. Oui, effectivement. Puis, selon vous, à quel moment la plastie devrait s'intégrer dans notre parcours de soins? En fait, ce qu'on a construit dans l'équipe du CHUM, c'est de faire en sorte que la plastie s'intègre dès le début du parcours de soins. Donc, vous avez votre annonce de cancer. Le jour où vous allez voir, ou la semaine où vous allez voir le chirurgien oncologue, vous allez rencontrer un de nos plasticiens. Et à ce moment-là, vous allez avoir les explications sur la partie reconstruction, les différentes techniques, et puis comment ça va se passer. Donc c'est vraiment intégré. La reconstruction, elle fait partie du traitement. Oui, ouais, puis c'est essentiel pour le reste de notre parcours parce que moi, mon diagnostic, outre la peur de mourir, d'abandonner mes enfants, puis que mon mari soit veuf, c'était la mastectomie. Puis je sais que pour beaucoup de femmes, c'est ça. Puis vu que c'est pas une jambe qu'on va se faire amputer parce que les seins, ça reste une amputation, on dirait qu'on se fait moins prendre au sérieux. Puis ça a un gros impact dans tout notre parcours de soins. Puis c'est pour ça que moi, je voulais vous intégrer là-dedans. Parce que beaucoup de femmes m'ont posé énormément de questions sur les types de reconstruction mammaire, à quel moment on rencontre le plasticien. Puis moi, la première fois que je vous ai rencontré, c'est à la toute fin de ma chimio. Puis ça, au début, j'ai trouvé ça difficile avec mon chirurgien. Mais vous aviez eu la chimio chez nous? Non, j'ai eu la chimio à Saint-Eustache. C'est ça. Donc, c'est ça la parole qu'on essaie de transmettre à grandeur de la province, c'est on voudrait que les plasticiens ou la reconstruction soient partie intégrante du traitement dès le début. Ouais. Hélas, pour l'instant, ça commence au CHUM. Il y a d'autres centres où ils commencent à le faire, mais c'est pas partout. OK. Puis moi, je vous demandais, à titre un petit peu plus personnel, pourquoi vous avez choisi la plastie, puis ensuite la reconstruction mammaire? Ben, en fait, quand vous êtes étudiant en médecine, vous faites des rotations dans les différents services. Puis moi, quand j'étais étudiant, la première fois que je suis rentré dans un bloc opératoire, je savais que c'était pour moi. Donc ça, on le sait très vite. En fait, dès que vous rentrez, vous savez que c'est pour vous. Et puis après, la plastie, ben, c'est des rencontres. J'ai rencontré une équipe, moi j'ai étudié à Paris, puis j'ai rencontré un de mes patrons qui est devenu mon maître dans la chirurgie. Et il m'a vraiment donné l'envie de faire ce métier. Puis c'est vrai que c'est un métier où on a une satisfaction parce qu'on essaye de reconstruire les gens. Oui. Ouais, ben si moi, j'avais pas pu avoir un DIEP, je crois que je serais restée à plat. Fait que le fait que vous alliez dans le même sens que moi pour le DIEP, ça a fait une grande différence. Ouais, puis j'aurais été dans le même sens si vous aviez décidé de rester à plat. Ouais.
c'est très correct de rester à plat. Absolument, Puis ça, absolument. il faut que les gens le sachent. C'est vraiment quelque chose qui existe Ouais. et qui est très correct. Ouais. Et où le plasticien aussi peut aider pour avoir une cicatrice qui est le plus jolie possible, même si on décide d'être à plat et de faire un tatouage ou de faire ce qu'on veut. Mais c'est donc avoir un avis plastique, ça ne veut pas dire qu'on va pousser vers la reconstruction. Ouais. Ça veut dire qu'on va présenter les options. Et puis, il y a des options possibles, pas possibles, selon l'anatomie de chacun. Et après, on va pouvoir choisir ensemble. Mais je sais que dans certains centres, j'ai parlé avec plusieurs femmes qui ont choisi de se mettre des implants ou faire un DIEP parce que sinon, elles n'avaient pas accès à un plasticien si elles restaient à plat. Fait qu'elles avaient des craintes au niveau de la cicatrice. Je sais que c'est comme ça dans plusieurs endroits. Oui, mais c'est pour ça que les capsules et tout le travail, il y a les capsules, mais on va parler dans des meetings, on va rencontrer les spécialistes des différents hôpitaux. Donc, il y a tout un travail à faire pour expliquer comment le plasticien peut rentrer dans l'équipe de traitement du cancer. Ah oui, absolument, parce qu'on est suivi par des infirmières, des oncologues, des hémato-oncologues. Puis je pense que le lien avec vous, dès le début, fait toute la différence. Pour aujourd'hui, on va terminer ça comme ça. On va se voir pour une prochaine capsule.